Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux à suivre Diboué Kassai à travers le monde. Heureux êtes-vous parce que vous suivez l'information à la source de l'espace Kassai. Là, je suis au Kassai oriental, précisément en Bujumaï. Je suis venu ici sur le site où on érige un très grand hôpital de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de l'hôpital plus grand de l'Afrique centrale. Cet hôpital va être exécuté par les trichements du président Fachi Beton au Kassai oriental. Il y a les entrepreneurs qui sont là. On avait parlé, c'était encore un projet, mais maintenant c'est en exécution. Exécution signifie que je suis sur le site. Ici, je suis dans l'enceinte de l'hôpital général de référence des Cancellés, que l'on appelait autrefois Mwakazadi. Pour ceux qui connaissent Mbujimaï, ils savent bien Mwakazadi, à côté de l'université officielle de Mbujimaï et de Vatraska, donc c'est là où se trouve cet hôpital, hôpital général de référence des Cancellés, que l'on appelait autrefois Mwakazadi. Alors, on a choisi cet hôpital pour nous construire, on a choisi ce site pour nous construire un très très grand hôpital, pour permettre à la ville d'Mbujimaï de bénéficier des soins de qualité. Les soins de qualité. Ça fait longtemps, et même très longtemps, que les Est-Kassaïens s'est déplacé soit pour Lubumbashi, pour Kinshasa, ou encore sortir le pays, aller ailleurs, se faire soigner. Mais maintenant, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est vraiment un don de la République, a préféré que l'on puisse avoir cet hôpital au Kassai oriental. Cet hôpital sera érigé, c'est dans le cadre de l'équilibre de l'injustice sociale. C'est ça les projets que l'on avait lancés ici par le Front de promotion de l'industrie FPI. Donc c'est pour équilibrer l'injustice sociale. L'injustice sociale se faisait sentir par le fait que d'autres provinces émergeaient, allaient de l'avant dans les infrastructures, mais les Kassai, l'espace Kassai reculait. Alors que dans l'espace Kassai, il y a du diamant, dans l'espace Kassai, il y a du pétrole, il y a beaucoup pleinement de choses ici dans l'espace Kassai. Mais parlant du diamant, le diamant du Kassai oriental a servi la construction d'autres villes et même d'autres pays. Mais le Kassai oriental n'a bénéficié d'aucun sou de ces minéraux. Alors, avec Félix Tshisekedi, il a lancé un projet de l'équilibre social. Donc, pour effacer cette injustice. C'est comme ça que le Front de promotion de l'industrie FPI est arrivé au Kassai oriental. D'abord avec les projets de construire des grands hôpitaux, l'hôpital général de référence de Cancellé. On va aussi nous construire l'hôpital général de référence de la Mouya. Ça, c'est l'hôpital de l'État. En dehors de ces hôpitaux-là, il y a aussi des écoles. Nous allons vous faire visiter les écoles. Mais là, vous-même, vous êtes en train de remarquer ensemble avec moi qu'ici, il y avait des bâtiments. Il y avait des bâtiments qui abritaient les laboratoires, la salle d'urgence et tout ça. Les bâtiments que vous aviez connus autrefois. Tous ces bâtiments-là sont démolis en un clin d'œil. C'est démoli, il n'y a que les décombres. On a tout enlevé pour commencer maintenant la construction de bâtiments qui s'imposent et aussi d'un équipement ultra moderne. Voilà ce que nous cherchons. Voilà l'objectif que l'Est Kassaïen, la population, attend des gouvernants. Les gouvernants doivent aider vraiment la population à se sentir à l'aise parce que la population doit être au centre de tous. Nous allons recevoir d'un moment à l'autre Dr Ben, il est médecin de cet hôpital. Nous allons lui poser quelques questions et ensemble avec lui, on va essayer de trouver des réponses adéquates par rapport à vos préoccupations. Voilà, c'est comme je vous disais tantôt, je suis avec Dr Ben. Avec lui, nous allons essayer de poser quelques questions et il va nous répondre. Il y a environ 9 mois, j'étais dans cet hôpital. J'avais montré l'état dans lequel cet hôpital se trouvait. Docteur Ben qui a appris qu'on va lui construire un beau bâtiment avec un équipement ultra moderne. Comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui? Docteur, bonjour. Bonjour, Maître Diossi. Je suis content de vous recevoir sur votre site. C'est vrai que c'est votre site, mais c'est moi qui vous reçois quand même. Comment vous vous sentez lorsque vous avez appris qu'on veut vous construire un très beau hôpital? Très heureux parce que nous devons à présent travailler dans des conditions acceptables
sur toute l'étendue du monde. Donc on aura les conditions standards par rapport aux structures sanitaires. Et nous serons dignes d'être appelés hôpital général de référence et fier de me présenter à un confrère qui est aux États-Unis, qui est en Belgique, que je suis médecin dans un hôpital général de référence. Avant d'arriver à ce qui s'est fait maintenant, docteur, pourriez-vous nous retracer l'image de votre ancien hôpital qu'on vient de démolir, celui-ci? Comment est-ce qu'il était? Comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, l'ancien hôpital, bien sûr que nous étions regroupés toujours en 4 services traditionnels, en dehors des urgences, laboratoires, radiologie. Mais nous étions dans des bâtiments qui n'étaient pas conçus pour l'hôpital. C'était à l'origine une maison d'habitation et après qui a été transformé en centre de santé. Et au fur et à mesure, ça a évolué, centre hospitalier, hôpital. Il y a eu d'autres bâtiments qui ont été ajoutés. Donc parfois, on pouvait se retrouver dans un cabinet de consultation sans fenêtre. Vous comprenez que... Cabinet de consultation sans fenêtre. Sans fenêtre. Et on se plaignait parfois de la lumière. Donc nous-mêmes, travailleurs, fonctionnaires, on s'exposait parce que quand vous travaillez dans un endroit qui n'est pas suffisamment éclairé, ce n'est pas bon. En dehors de ça, vous voyez, quand vous avez un malade qui tousse, vous êtes exposé, il peut être là en train de faire la tuberculose et ça va vous affecter parce qu'il n'y a pas un courant d'air. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents et fiers parce que nous aurons des bureaux qui répondent aux normes internationales. Merci beaucoup, docteur. Alors, dites-moi un peu, là, on est en train de vous construire maintenant un hôpital. Avez-vous l'idée de ce qu'on est en train de vous faire maintenant par le président de la République, pour être très franc? Avez-vous l'idée de l'image? Qu'est-ce qu'on vous a promis concrètement? Oui, nous avons l'image de ce que le président est en train de faire pour nous via la FPI. C'est un grand hôpital. Cela veut dire que nous aurons au moins 4 bâtiments à l'étage. Combien de niveaux? 2 niveaux. Nous aurons 4 bâtiments à 2 niveaux et nous aurons d'autres bâtiments à un seul niveau. Et pas seulement nous aurons des bâtiments, parce que là nous devons vraiment beaucoup insister, pas seulement nous aurons des bâtiments qui répondent aux normes pour hospitaliser un malade, pour consulter, pour tirer un cliché de radiologie, mais nous serons équipés. Nous serons équipés, donc nous aurons les moyens de faire ce qui peut être fait partout au monde. Donc c'est un grand hôpital, c'est vraiment un grand plaisir pour nous parce que c'est avec nous que ça va commencer. Et en dehors de tout ça, il y aura aussi la capacitation, la formation pour capaciter les personnels. Parce que vous voyez, quand on a de nouveaux matériels, on doit savoir les utiliser et à bon escient. Parce que la matière, nous en avons, mais la technologie aussi évolue. Alors, vous voyez que c'est énorme. Nous avons cette image-là. Pas seulement nous aurons les bâtiments, mais nous aurons les matériels et nous serons capacités pour faire un bon travail et servir l'humanité. Faire un bon travail, je crois que vous aurez la morgue, vous aurez la banque de sang, vous aurez évidemment d'autres services que vous n'aviez pas ici. En dehors de ces deux-là, est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités? Oui, nous aurons une très bonne banque de sang bien organisée. Nous aurons la morgue. Nous aurons maintenant un très bon service de kinésithérapie, orthopédie. Nous aurons un service bien équipé de la dentisterie. Et la dentisterie, ça va être aussi ici? Oui, oui, la dentisterie sera ici. Et nous osons croire à la grandeur et à la hauteur de ce que nous aurons comme bâtiment et matériel. Nous allons vouloir avoir la dermatologie. Nous allons souhaiter aussi avoir on appelle ça un service pour les vieillards, la gériatrie. La gériatrie, donc spécifiquement soigner, garder les personnes de 3e âge. Franchement, on est très content. Avec tout ce que le docteur est en train de décrire, cela signifie que l'idée est tellement bonne. Nous serons dans cet hôpital, sur ces chantiers régulièrement pour vous montrer
pas à pas l'évolution de ces travaux parce que notre souci c'est que tout ce que le docteur est en train de dire se fasse réellement. Tout ce qu'il est en train de nous raconter, que ça finisse parce que nous avons besoin de la fin et non du début. Le début, nous voyons déjà que c'est bien, les bâtiments qui étaient là sont démolis. Maintenant, nous attendons voir 4 beaux bâtiments à 2 niveaux qu'il nous a dit, plus les autres bâtiments de rez-de-chaussée. Donc, si cela est fait, nous serons très contents. Mais on est quand même positif parce qu'avec le président de la République, avec son engagement, on sent que nous irons jusqu'à la fin. Mbujimaï se transforme du jour le jour en chantier. Je vous dis souvent ça, chers téléspectateurs. Mbujimaï, chaque jour, on se transforme en chantier. Là, nous sommes dans un hôpital. Un hôpital, il y a tout le consort. Non, cet hôpital sera construit avec tout ce qu'il y a. Hein? Je disais, cet hôpital va être construit, en tout cas, comme l'on vous soigne aux États-Unis, comme on vous soigne au Canada, en France et partout ailleurs. C'est comme ça que ça va se passer. Et j'espère que même nos médecins, parce que le médecin qui est à côté de moi, c'est vrai que c'est un fruit du Kasaï oriental, mais il est allé se spécialiser en Italie. C'est ça, non? Oui. Il est allé se spécialiser en Italie. Pourquoi il n'a pas voulu rester en Italie alors que là-bas, il fait beau, il y a de beaux jours, il y a tout. C'est parce qu'il aime chez eux. Il aime les Kasaï orientaux. Il a dit, j'ai appris, je dois mettre en exercice mon savoir au service de mon peuple, au service de ma population, au service de ma province du Kasaï oriental. Ça vaut de même avec vous qui me suivez, les grands médecins qui êtes en Europe, qui êtes aux États-Unis, qui êtes partout là-bas. Venez avec votre connaissance pour que vous puissiez la mettre au service de vos frères et sœurs qui meurent au moins chaque jour. Docteur, sauf si vous avez le dernier mot. Les derniers mots, c'est toujours dire merci au président de la République pour avoir pensé à cette œuvre grandiose. Et nous sommes vraiment très positifs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du racontage. L'argent est déjà disponible. La délégation de la présidence... À peu près combien tout ce qu'on va faire? C'est 3 millions en plus? 3 millions, plus de 3 millions 700. C'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Trouve à la banque. C'est déjà disponible. L'entrepreneur est en train de décaisser selon les convenances. C'est pour cela, vous voyez, il y a démolition. Il y a déjà, bientôt, on va déjà commencer à la fondation. Donc, tout est programmé et nous sommes optimistes que nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout, c'est notre souci. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Chers internautes, ce n'est pas la dernière fois que je viendrai poser les questions au docteur Ben. Je reviendrai encore et encore jusqu'à ce qu'il se fatigue, sauf s'il me disait que je suis fatigué. Mais moi, je ne me fatiguerai pas parce qu'il veut commencer toujours à venir. Alors, Ndini dit Sanga Bakouetou. Tuakasha kwetu bana betu twalukila kwetu tulongola chimenga chetu tulongola vilo wetu Mbujimayi tusumba impango njanu ngambulula mpango ndikupe mkao contacter Djibo de Kasaï tusumba mpango twasa opito ya nunguna shi sambo mbu mwanda mukulu jiku mimwetwemu bali batusegani bakanga mikana nyibamba ni baluba batomboka kwabo babanga jijuka bakango dimeso nushala bilenga merci. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo de Kasaï.